Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue chez les Chroniques du Commandeur. Une nouvelle extension sort bientôt, et c'est l'occasion de voir ensemble les cartes qui me semblent le plus intéressantes pour notre format favori. Je suis Ragun, et voici mon top des généraux de l'extension Tous Phyrexian, consacré au Commandeur. Tous Phyrexian est la nouvelle extension Magic qui sortira le 10 février 2023. Depuis de nombreuses extensions, il est évident que Wizards of the Coast oriente son design vers le multijoueur, en particulier le Commandeur, et cette extension ne fait pas exception. Nous avons à nouveau notre lot de créatures légendaires que nous pourrons mettre à la tête de nos decks, en utilisant, ou pas, les nouvelles mécaniques de l'extension pour Mirrodin ou le fameux Toxique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à lâcher le pouce bleu et à partager la vidéo si elle vous plaît, cela nous aide énormément. Et bien sûr, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, ou encore nous rejoindre sur le Discord pour discuter avec nous de l'extension, des ajouts que vous avez prévus pour vos decks, ou encore poser des questions aux arbitres présents et jouer avec le reste de la communauté. Commençons par la très controversée Elesh-Norn, mère des machines. Peut-être que cette carte trouvera plus souvent sa place dans les 99 cartes des decks, mais il me semble tout à fait intéressant d'avoir une pièce de Stax et un effet de doublement des effets d'arrivée en jeu en zone de commandement. Surtout en blanc, qui est une couleur bien fournie pour les stratégies Blink. Nous avons ici une 4/7 Vigilance pour 5, ce qui est, en dehors de toute capacité, un excellent ratio entre la valeur de mana et les statistiques proposées. De plus, tout déclenchement de capacité d'un permanent sous notre contrôle, lié à l'entrée sur le champ de bataille d'un autre permanent, et pas forcément un permanent que vous contrôlez, sera doublé. Et pour finir, les déclenchements des permanents sur vos adversaires ne se feront plus. Quelle ligne de texte! Il est aisé d'imaginer un deck qui tournera autour de ces mécaniques d'arrivée de jeu, avec des cartes comme Carte de l'Archéomancien, Chevalier de l'Orchidée Blanche, ou Gnome des Profondeurs Terramanciens pour ramper, un Recruiter of the Guard pour aller chercher plusieurs créatures, et des créatures de gestion telles que Solitude ou Chasseur de Fielleux. L'archétype est déjà très bien supporté avec Éphéméré ou Volocille, ainsi que leurs équivalents. Le plus difficile avec cette stratégie, c'est d'équilibrer les cibles à blinker et les blinkers. Il sera aussi possible d'orienter le build vers la deuxième capacité en cherchant à ralentir la table avec des Archontes d'Emeria, Silence assourdissant ou Autorité des Consuls, tout en se protégeant derrière des prisons fantomales ou autres sphères de sécurité. Bref, une excellente carte que vous n'avez pas fini de voir en zone de commandement comme dans les 99, à moins qu'elle ne prenne le marteau du bannissement du Rule Committee. Mondrak, Dominus de la Gloire, nous propose elle aussi un effet continu souvent recherché en commandeur et que nous allons pouvoir mettre en zone de commandement. Cette 4/4 pour une valeur de mana de 4, encore un excellent ratio au passage, nous propose le même effet que Procession Consécratrice qui est très utilisé dans les stratégies jetons. Avec tous les effets permettant de créer des jetons trésors édités récemment en plus, dont l'excellente et controversée Dîme étouffante, inutile de chercher très loin une stratégie viable. Sa capacité de sacrifice pourra intéresser les amateurs de stratégies originales un peu hors couleur usuelle, puisqu'on retrouve le plus souvent les stratégies sacrifice ou aristocrates avec du noir et du rouge. Et cette capacité permettra en plus de protéger efficacement le général. Une excellente carte que vous verrez à nouveau autant dans les 99 que dans les zones de commandement. Carumonix, le roi des rats, nous propose un excellent général pour un deck tribal rat. La condition de victoire sera d'autant plus simple qu'il n'y a que 30 marqueurs poison à poser tout autour de la table, et non 120 points de vie à enlever. L'occasion rêvée de sortir vos colonies de rats menées par le flûteur de rats. Un deck mono noir certes peu original, mais qui sera une vraie menace à la table avec en plus de bonnes capacités récursives, au travers de cartes comme l'Ordre du Patriarche. Son effet d'entrée en jeu permettra aussi de se refaire une main après une gestion du champ de bataille si on s'est un petit peu trop exposé. Regardez les 5 premières cartes, et mettre tous les rats révélés dans sa main dans un deck dédié, c'est plus que bien. J'adore le plan de jeu que propose Ketek, Goliath du Creuset. Avec ses statistiques solides pour sa valeur de mana, il va permettre de reprendre des classiques plans des jeux Rakdos Sacrifice, tout en faisant une belle value en plus, en mettant en jeu une créature à coût moindre. Un genre de cause de gestation inversée en somme. Conjuration d'Ombre Flamme pourra en plus vous donner des jetons à sacrifier pour profiter de sa capacité, sans réduire votre présence sur le champ de bataille. Et je ne doute pas que tout un tas de belles synergies puissent se développer autour de cette carte. Ixel, Sion d'Atraxa, est le général qui me semble le plus prometteur pour exploiter la mécanique toxique du set. C'est une carte dans les couleurs Abzan, blanc, vert et noir, de valeur de mana de 4, avec une solide force et défense de 2 et de 5, ayant le vol, la vigilance et toxique 2, avec un effet supplémentaire vous offrant un potentiel card advantage dès qu'un joueur aura 3 marqueurs poison sur lui. Il est certain que cette mécanique ne plaira pas à toutes les tables, car vos adversaires passeront virtuellement à 10 points de vie, en rapport avec les fameux 10 marqueurs poison qui causent la mort d'un joueur automatiquement, même en EDH,
impose clairement un tempo rapide à la partie. Il faut donc s'attendre à prendre le focus lorsque la mécanique est jouée. Ce n'est pas pour rien que Triomphe des Hordes est une carte dans le top 100 des cartes les plus salées présentes sur le site EDH-Rec. Pour autant, le deck reste intéressant à monter et permettra de jouer pas mal de cartes de l'extension, comme le Greffeur de Polluant, Recrutement de Guette, Sphère Luisante, Flambée de Phyrésie ou encore Prêtresse de Putréfaction Vénérée. De nombreuses cartes sont dédiées à cette mécanique et ce sera vraiment une belle occasion de les faire briller, ne serait-ce qu'au moins une fois si votre groupe de jeu goûte peu à la plaisanterie. Otari, Gloire des Soleils, est un général qui semble pouvoir gagner un peu tout seul et qui a l'excellente idée de rappeler l'existence de cartes perdues dans le fond de vos classeurs. Un beau phénix Boros, vol, lien de vie, célérité, pour une valeur de mana de 5, qui fera gagner un compteur expérience, puis mettra un attaquant rebelle 2-2 engagé et attaquant pour chaque compteur acquis. L'occasion rêvée de se replonger dans les 48 cartes rebelles éditées dont certaines sont plutôt intéressantes, comme la très célèbre Lin Civi, héroïne provocante, ou l'escouade de réveil. Pour le compter compteur expérience, il faudra se replonger en 2015 avec Kalemé, disciple d'Iroas, qui sera un bon ajout au deck. Le fait de pouvoir ramener depuis le cimetière en jeu le Phénix pour 4 en engageant un seul rebelle rend sa récursivité très rapidement létale, et je ne doute pas que ce sera un des decks Boros les plus efficaces dans les prochains mois. Je termine avec Urtet, vestige de Menmark, qui est le commandant Myr qu'on attendait enfin tous. Enfin, plus sérieusement, il va générer du board à chaque Myr que vous allez jouer, et c'est là le vrai build du deck, au-delà du Myr tribal. Il va falloir trouver un maximum d'effets qui vont vous permettre d'engager vos Myr pour profiter au maximum de sa capacité activée, mais aussi de sa capacité déclenchée. Certes, quelques Myr s'engagent d'eux-mêmes, ou demandent d'engager des Myr, mais c'est assez anecdotique. La carte évidente dans le build, c'est le rituel de Cryptolith, qui va permettre d'engager vos Myr pour générer le mana nécessaire à l'activation de la capacité d'Urtet. L'accès à toutes les couleurs permet de bien stabiliser la recherche et la mise en jeu des Myr et des artefacts les plus impactants dans la stratégie. On pense tout de suite au Galvaniseur Myr, couplé à un moyen de le copier. Il faut également noter que ce deck ne requérera pas forcément une mana base difficile. En effet, l'immense majorité des Myr ne demandent que de l'incolore pour être joués. Évidemment, cela restera probablement un deck très fun, vu que les Myr ne sont pas une tribu spécialement puissante, mais ça fait toujours plaisir d'avoir un général de qualité et disponible pour des tribus très particulières dans l'univers de Magic. Et voilà, c'était ma sélection des commandants potentiels de l'édition Tous Phyrexians. J'espère que vous êtes aussi pressés que moi de créer de nouveaux decks autour de ces commandants, ou d'autres même. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous partager les cartes que vous avez vues. En attendant, moi je vous retrouverai la semaine prochaine pour la suite de ce top qui sera consacré cette fois-ci aux cartes de l'extension jouables parmi les 99 cartes de vos decks Commander. D'ici là, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt chez les Chroniques du Commander. Bye bye à tous.